trouvons aujourd'hui sur le bâtiment de la Cité des Arts, de la CINOR, réalisé au terme d'un concours d'architecture en 2010 et remporté par l'atelier architecte, dont on va vous présenter en quelques mots le projet. La Cité des Arts se situe à la périphérie du centre-ville de Saint-Denis, la capitale de la Réunion. L'identité architecturale repose sur l'idée d'un monolithe sculpté par le vent et la pluie, avec des lignes brutes, anguleuses qui alternent les matières lisses et rugueuses, rappelant ainsi les strates rocheuses des falaises de l'île. Cet ancien site industriel a été reconverti en lieu culturel et artistique et les nouveaux bâtiments viennent se rajouter à l'ancien palaxat existant. L'implantation des bâtiments en lanières resserrées permet de créer des entre-deux ombragés, des patios étroits et allongés, ouverts aux extrémités et rafraîchis par les plantations dont la forme favorise la circulation de l'air. Les bâtiments sont traversants, ce qui favorise les rencontres artistiques et la gestion du confort thermique. Par ailleurs, des protections solaires sont utilisées, que ce soit des brise-soleil ou des hauts vents. Cependant, les contraintes liées au type de bâtiment, salle de spectacle, atelier artistique, studio de danse, de théâtre, et au fait que le bâtiment, au cœur d'un des axes de la circulation les plus importants de l'île, ont imposé l'utilisation de la climatisation, notamment pour la salle de spectacle de 350 places et les studios. Il était donc important d'avoir les meilleures performances pour ce poste de consommation, qui reste le principal consommateur d'énergie dans le tertiaire. Dans une optique de réduire le bilan carbone en phase d'exploitation et vu le mix énergétique électrique encore fortement carboné à La Réunion, une véritable réflexion a été engagée par l'équipe de maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Le groupe froid principal du site est composé d'un chiller et d'un dry cooler d'une puissance de 415 kW en mode refroidissement et dispose de bons coefficients de performance. Par exemple un EER de 3,85 et un ESEER de 7,18. Les travaux se sont faits en deux temps. Le groupe a d'abord fonctionné depuis 2018 en régime positif pour l'eau glacée, avec un régime de 7-11 degrés, avant de basculer avec de l'eau glycolée en régime négatif, -5 à -1 degré, en journée essentiellement car un stockage latent a été mis en œuvre en parallèle en 2021. La puissance rendue du groupe est donc descendue à 280 kW froid, avec un EER de 2,75, le SEER étant lui inchangé. Mais ceci permet d'alimenter désormais une cuve de stockage latent sous forme de glace de grande capacité. L'emplacement en local technique du groupe permet également de protéger son échangeur contre la corrosion, le site étant à proximité relativement immédiate du bord de mer et des embruns salins. Le stockage latent, en soi, n'apporte pas d'économie d'énergie, mais il permet de faire un écrêtage sur la pointe appelée en puissance grâce à une restitution contrôlée. Le groupe froid baisse donc en puissance, l'abonnement électrique est réduit par rapport à la normale, c'est donc principalement un avantage financier pour le client. Par ailleurs, cela permet de mettre plus facilement en œuvre un projet d'autoconsommation en contrôlant les puissances appelées. En parallèle, pour réduire encore plus les consommations, il a été décidé de mettre en œuvre donc, une installation photovoltaïque en autoconsommation en toiture. Cette installation de 200 kW crête couvre environ 1150 m² et s'intègre sur un procédé de couverture non traditionnel de type CalZip. Cette installation permet d'alimenter en grande partie le chiller pour la production de glace lorsque la production PV est disponible, c'est-à-dire en pleine journée. Ce froid stocké sera restitué en fonction des besoins sur site par le biais de l'installation de climatisation à eau glacée. Rappelons que sur ce site, nombre de spectacles se déroulent en fin de journée et que c'est à ce moment-là que les besoins en refroidissement sont les plus importants. On parle de climatisation solaire car il existe une réelle interface, une intelligence entre d'une part la production photovoltaïque et d'autre part la climatisation à eau glacée. Selon les premiers relevés, on estime le taux de couverture solaire à environ 70%. Enfin, d'autres attentions particulières ont été portées sur ce projet, avec notamment sur la partie de production de climatisation, l'utilisation d'un procédé de désembouage pour l'eau glacée, du débit variable pour la distribution et un calorifugage soigné sur l'ensemble des réseaux. Et de façon générale, une attention particulière a été portée sur la végétalisation et les protections solaires sur site.